Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. L'intercommunautaire du Nord Kivu, profondément préoccupé par la situation sécuritaire du Nord Kivu, situation caractérisée non seulement par l'avancée macabre des agresseurs rwandais et ougandais, couvert du M23. L'intercommunautaire encourage les institutions du pays, principalement le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, à redoubler les efforts de pacification dans ces coins de la République démocratique du Congo. Les syndicats, membres de l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Initiation à la nouvelle citoyenneté, dénoncent le non-respect des engagements du gouvernement de la République par rapport au procès verbal des accords des Bibois. Ils ont tenu leur déclaration ce mercredi 3 juillet 2024 à Kinshasa. Crash ce mercredi 3 juillet d'un hélicoptère du PAM à Musinga, village de Mounanira, chefferie de Bouravu, territoire de Calais. Pas de pertes en vie humaine. 6 personnes à bord sont sorties indemnes. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Communautaire du Nord Kivu, profondément préoccupé par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans une déclaration tenue ce mercredi 3 juillet 2024 à Kinshasa, l'intercommunautaire du Nord Kivu encourage le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, à redoubler d'efforts de pacification du Nord Kivu en dotant les FARDC et les Wazalendo des moyens nécessaires. Jérôme Paluku Kandou, président de l'intercommunautaire du Nord Kivu. L'intercommunautaire est profondément préoccupé par la situation sécuritaire du Nord Kivu, situation caractérisée non seulement par l'avancée macabre des agresseurs rwandais et ougandais sous couvert du M23 dans les territoires de Lubero, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, mais aussi par la persistance des massacres avilissants des populations des territoires de Beni et de Lubero par les IDF. L'intercommunautaire du Nord Kivu encourage les institutions du pays, principalement le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, à redoubler les efforts de pacification du Nord Kivu et ce, en dotant au FARDC et au Wazalendo des moyens nécessaires afin qu'ils mettent hors d'état de nuire ces agresseurs rwandais et les terroristes IDF. L'intercommunautaire du Nord Kivu, qui réitère tout son soutien au FARDC et au Wazalendo, demande la population d'être vigilante et de demeurer derrière les institutions de la République. L'intercommunautaire demande aux populations de demeurer derrière les institutions de la République et aux jeunes de ne pas prêter les flancs à l'ennemi par des actes de civisme, d'intolérance tribalo-ethnique et de justice populaire. Par ailleurs, l'intercommunautaire du Nord Kivu constate cependant que la province du Nord Kivu n'a jamais eu l'opportunité d'avoir un chef d'institution politique du pays, nonobstant son poids politique et économique. Elle recommande l'un de ses fils, l'honorable sénateur Célestin Vunabandi Kanyamigo, au poste de deuxième vice-président du Sénat. Ainsi, dans la poursuite des mises à place des animateurs des institutions du pays, l'intercommunautaire du Nord Kivu recommande la candidature de l'un de ses fils, l'honorable sénateur Vunabandi Kanyamigo Célestin, au poste de deuxième vice-président du Sénat, et sollicite
le soutien de l'ensemble des sénateurs de la République, et ce, à raison de ses compétences et expériences avérées. Crash ce mercredi 3 juillet 2024 d'un hélicoptère du PAM à Musinga, village de Mounanira, chefferie de Bouravu, territoire de Calais, province du Sud Kivu. Pas de pertes en vie humaine. 6 personnes à bord de cet hélicoptère sont sorties indemnes. Par contre, l'appareil est tellement endommagé. Brille ici à Musinga, village de Mounanira. Ah, les maisons complètement brûlées, mais il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Ici nous y sommes. Ah, il y a eu 7 personnes à bord. Ah, vous voyez les personnes rescapées de l'avion. Musinga Fazili Mabula 3. Ah, les maisons à proximité ont pris feu. L'avion est en train de brûler. Aucune perte en vie humaine à bord de l'avion. Réunis ce mercredi 3 juillet 2024 pour examiner les niveaux d'exécution des engagements conclus entre le gouvernement de la République et le bon syndical au terme de la commission paritaire tenue à Bibois au mois de mars 2024. Les syndicats membres de l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté dénoncent le non-respect des engagements du gouvernement de la République par rapport au procès verbal de ces accords. Leur déclaration. Après examen minutieux des accords, il se dégage les constats désastreux ci-après. Premièrement, le gouvernement de la République n'a réalisé en termes relatifs que 0,06% de ses engagements convenus avec les bancs syndicales. A. S'agissant du volet secrétariat général, sur 7 772 millions de francs congolais convenus, le gouvernement de la République n'a octroyé que 666 667 francs congolais. Cette situation est à la base des grondes et des manifestations au niveau des services centraux du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. B. Quant aux engagements du gouvernement de la République pour le maintien des climats sociaux durables cette année scolaire 2023-2024, il a été convenu que l'enveloppe mensuelle de 30 225 775 000 francs congolais soit allouée aux enseignants debout et assis. Malheureusement, une modique allocation de 2 100 millions de francs congolais seulement a été obtenue, pérennisant ainsi l'enseignant dans un état perpétuel de misère et d'inquiétude. C. Enfin, sur les 2 475 millions de francs congolais attendus, le gouvernement n'a donné que 200 millions comme enveloppe mensuelle aux inspecteurs qui espéraient voir leur situation salariale améliorée. En dépit de l'octroi de cette faible enveloppe, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a été surprise des clés de répartition sans l'implication du banc syndical. Au regard de ce qui précède, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté recommande ilco presto au gouvernement de la République de respecter dès la paie du mois de juillet 2024 toutes les résolutions assorties des assises de Bibois en mars 2024. À défaut de réalisation de ces engagements susmentionnés, le gouvernement sera tenu comme seul responsable des décisions qui découleront de l'Assemblée générale extraordinaire des enseignants qui sera tenue incessamment.
La coordination nationale du panel des experts de la société civile alerte l'opinion tant nationale qu'internationale de la situation de l'opérateur économique de la province de l'Ituri, Kenda Odu James, depuis le 27 mai 2024, privé de sa liberté et transféré à Kinshasa. Sa situation n'est pas toujours connue jusqu'à ce jour. Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel des experts de la société civile. Oui, il s'observe de plus en plus un recul grave sur le plan des droits de l'homme dans notre pays. Et les cas les plus flagrants, les derniers en date du 27 mai 2024, de ce qui s'est passé en Ituri, à Bunia, où un grand opérateur économique a été enlevé au nom de Kenda Odu James. Monsieur Kenda Odu James a été enlevé à Bunia, d'abord mis en résidence surveillée pour des motifs non connus, alors que la Constitution et la procédure prévoient qu'une fois quelqu'un est mis en accusation, il doit être informé de sur quoi on l'accuse, on les reproche. Enlevé à Bunia depuis le 27 mai, arrivé à Kinshasa au niveau des services, jusqu'à ce jour où on ne sait pas où il est. Il n'a pas eu accès des visites, il n'a pas eu accès à ses avocats conformément à la loi. Mais également, il ne faut pas oublier que toute personne accusée est supposée être innocente jusqu'à la présomption d'innocence est garantie par la Constitution de notre pays. Mais M. James Odu, jusqu'à présent, on ne sait pas où il est, on ne lui permet pas d'accéder aux membres de sa famille, à ses avocats. Et le panel des experts de la société civile est très inquiet de cette situation et demande aux autorités civiles et militaires, aux services de renseignement, à la garde républicaine, à tous ceux qui peuvent savoir où se retrouverait M. Odu Kenda James, de pouvoir les transférer devant les juridictions compétentes. Au cas où il y a des soupçons qui pèseraient sur lui, il n'y a aucune raison de ne pas l'amener devant son juge naturel, ce que recommande la Constitution et ce qui est de bon droit. Et donc, raison pour laquelle le panel des experts de la société civile recommande que M. Kenda Odu James, au cas où il y a des suspicions de telles infractions ou autres, qu'on puisse les mettre devant les juges naturels, d'autant plus que sa famille est en désarroi. Ayant participé au culte des dimanches 30 juin 2024 à l'église pentecôtiste de la Victoire située dans la commune d'Ndjili, dirigée par le pasteur Alpha Lushima, le prophète François Mubongo, avec ses 17 années dont la prophétie de la nation, cet homme de Dieu a révélé que Dieu lui a parlé concernant la République démocratique du Congo, que cette dernière ne sera pas balkanisée. Il est également revenu sur ce qu'il compte faire dans les prochains mois afin de sauver notre pays dans les mains des ennemis. Mais avant tout le Congo Mobimba, il faut que les gens tous les pays ont droit de veto au Congo, Zambalobi, à Boyi, va balkaniser RDC. Ainsi, dans le but, na Boyi, va Congo. Comme tous les 5 pays ont droit de veto. Na tous les 5 pays aux États-Unis, tout ça. Mais Zambalobi, il faut gouvernement congolais à respecter la préalable à Sénat dans notre église. En tout cas, nous sommes un soutien spirituel et matériellement. Parce que nous sommes d'abord, il faut tous en avoir. Mourir pour faire tous en avoir. Bon, pour bimato ça va s'arrêter. Alors, il faudra plutôt rester à politicien que non, puisque nos pays sont tous en Congo. Alléluia. Pourquoi ça cannabis sauter? Amen. On est sur la vérité. Parce que nous sommes des personnes en Congo, tous en salle. Par contre, les moyens pour les gens qui habitent sur la salle. yango wana tomoni batemi ezali boye donc ezali via kopesa bino communiqué komano boyeba ke kongo ekozala bakanise te tokokende korécupere bunda kaka tokende kotala bakoka nyonso basi ekobima na kombo na yesu kristu
Il demande par ailleurs les soutiens spirituels de tous car le Congo est notre patrie. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.